daigne réaliser, exauce à la prière, que le ciel s'ouvre ce château, afin qu'un miracle soit disponible dans leur vie avant ce mois de juin 2020, afin qu'ils reviennent ici pour témoigner ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Donnez-vous place. Nous savons qu'on va parler, mais souvent nous sommes dans la bouche. Et que toi seul, au travers de ton esprit, que tu mets les paroles nécessaires. Seigneur, que tu veux que ce peuple puisse s'entendre. Débouche les oreilles de chacun, que le cœur soit préparé. Il y a la semence qui sera tombée, Seigneur, que cela puisse produire le fruit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je bénis seulement l'intérieur en toi, mon Dieu, mon nom est nourri en toi. Seigneur, mon Dieu, je porte actif toute pensée à l'obéissance de Christ ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu les envoies tout simplement ta parole et celle-ci les guérit. Et au travers de cette parole, Seigneur, guérit les malades. Au travers de cette parole, Seigneur, libère les captifs. Amen. Au travers de cette parole, Seigneur, donne des solutions. Amen. Au travers de cette parole, restaure des vies ce matin. Dans le nom de Jésus, ainsi nous prions et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci les chanteurs. Est-ce qu'on va pouvoir acclamer avec le cri de joie? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Soyez tous le bienvenus ce matin dans la maison de Dieu, au centre de la hauteur et de la royauté. Amen. Salut celui qui a voté pour Dieu, soyez le bienvenu. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ta présence ce matin. Amen. D'avoir fait des efforts malgré le froid et qu'il soit en cellule. Amen. Sans plus tarder, je vous invite encore de nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des 1 Roi au chapitre 17 à partir du 8e verset. Je lisais 1 Roi chapitre 17 8 à 16. 1 Roi chapitre 17 8 à 16. C'est une histoire que ceux qui méditent, qui lisent beaucoup la Bible connaissent. Amen. L'histoire de la veuve de Sarepta. Sarepta qui veut dire la place du fondeur. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve plutôt, de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai
cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Et tu venais chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils. Et vous allez continuer à la maison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème que j'avais annoncé depuis mercredi, que j'allais commencer ce thème aujourd'hui. Les 4 rendez-vous spirituels. Dis avec moi les 4 rendez-vous spirituels. Amen. Bien aimé, il est tellement important pour nous de revenir dans le fondamental. Amen. Amen. Il est tellement capital. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui, quand on peut la regarder dans le jeu spirituel, on se pose des questions sur réellement on est toujours l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et si on peut regarder dans le jeu spirituel en regardant ce qui se disent des chrétiens, et on se posera aussi des questions sur réellement ce ne sont pas des chrétiens. Est-ce qu'ils sont-ils réellement des chrétiens? Voilà pourquoi les fondamentaux, bien aimés, sont tellement capitaux, tellement importants pour que, à tout moment, nous puissions y revenir. Pour que chacun de nous puisse faire un examen d'observation pour se dire j'avais bien commencé, ou je me suis dans la mieux que je ne comprends. Ce n'est pas le vrai christianisme. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la bête. Suivre les Seigneurs sacrifice. Je veux te décevoir que ce n'est pas que prospérité, ce n'est pas que bénédiction, ce n'est pas que succès. Ce n'est pas que élévation, ce n'est pas que gloire comme vous pouvez le penser. Même si vous en avez besoin, ce n'est pas le vrai christianisme. Celui qui vous dit que le vrai christianisme ou le christianisme nécessite à ces choses, bien aimé, c'est un menteur. Alléluia. Le christianisme, bien aimé, tu dois passer sur ces 4 rendez-vous. Et le premier rendez-vous, c'est la perte. Le sacrifice, souffrir et mourir. Je dis bien, perdre, souffrir, mourir. J'ai oublié, c'est quoi? Sacrifice. Perdre, sacrifier
souffrir et mourir. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu ne passes pas par ces 4 rendez-vous. Bien-aimé, celui qui suit vraiment Jésus-Christ ne pourra échapper à ces 4 rendez-vous. Un enfant de Dieu, même quand le premier rendez-vous spirituel que je vais développer ce matin, et j'en finirai peut-être par la grâce de Dieu, c'est la perte. C'est ça qui est mon soutien aujourd'hui. La perte. Beaucoup veulent gagner sans perdre. Amen. Amen. Beaucoup, bien aimés, veulent récupérer sans donner. C'est vrai, nous sommes au centre de la hauteur et de la royauté. Ça, c'est notre vision. Mais je me pose des questions. Est-ce que quand tu es ici, comprends-tu la vision de l'Église? Je vais prendre que le premier volet, la hauteur. Bien aimé, vous savez, c'est comme la fusée. Ceux qui ont déjà vu une fusée partir, ils peuvent rentrer dans leurs pensées et imaginer de quelle manière que la fusée peut décoller. La fusée, pour que ça puisse atteindre son objectif, la fusée doit perdre beaucoup de ses compartiments. Ça commence d'abord quand ça décolle. Il y a une grande partie qui doit rester. Et quand ça arrive à un certain niveau, il y a encore d'autres choses qui doivent partir. Ainsi de suite jusqu'à atteindre l'objectif. Alléluia. Tu veux la hauteur, tu dois perdre. Je me souviens quand j'étais encore élève, que je partais avec les élèves pasteurs dans leur stage dans le Mont Cataracte. Bien aimé, quand je partais avec eux, tellement qu'on grimpait les montagnes, jeunes que j'étais, et quand on arrivait dans le village et qu'on prêchait l'évangile, on annonçait Jésus-Christ, le villageois, ils étaient tellement contents, et parfois, ils nous donnaient des cadeaux, ils nous donnaient des choses que dans la ville, on trouvait difficilement. Et on avait tellement envie de prendre des choses, et on remplissait nos sacs. Mais je vous assure, sur 100% de ce qu'on ramenait, même pas 2%, bien aimé, de ces choses arrivaient dans nos maisons. Pourquoi? Parce que quand on grimpait la montagne verte, on abandonnait les choses. Ah, ces bananes, je l'aime tellement. Mais bien aimé, tu seras obligé de laisser tomber ces bananes. Ces oranges sont tellement bonnes, j'ai abandonné ces oranges. Pourquoi? Parce que tu dois devenir léger pour bien monter. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas une vie de rose, une vie de confort, comme beaucoup de personnes peuvent y croire. Bien aimé, beaucoup aujourd'hui sont en train de se camoufler dans le message, parfois de la délivrance, tout simplement parce que dès le départ, beaucoup de ces personnes ont raté les rendez-vous avec le Seigneur de gloire. Parce que dès que tu rates ton rendez-vous, bien aimé, c'est que tu laisses, demain ça deviendra un problème pour toi. Amen. Voilà pourquoi tous ceux qui suivaient Jésus, ils se faisaient asseoir pour le faire comprendre
l'engagement ou la décision qu'ils veulent prendre de le suivre. Parlons du prophète Élie. Bien-aimé, Dieu a dit à son roi d'aller chez une veuve à Sarepta. Parce que là où le prophète était, il n'y avait plus d'eau dans ce torrent parce que tout était à sec. Et les corbeaux ne descendaient plus pour lui donner à manger. Et Dieu l'envoyait chez une veuve. Alors, qui représente réellement le prophète Élie? Le prophète Élie représente, bien aimé, Christ et Jésus. Et la veuve de Sarepta, aujourd'hui, elle représente l'Église, elle représente toi et nous. Et le Seigneur de gloire avait déjà dit que dans la maison de la veuve, il y avait un esprit de mort qui était déjà rentré. Qui pouvait détruire la veuve et faire disparaître sa vie et même la vie de son fils. Et le Seigneur envoya son roi dans la maison de la veuve. Amen. Amen. Mais quand le prophète Élie arrive dans la maison de la veuve, il dit à la veuve, donne-moi de l'eau à boire. C'est facile. Elle est allée, elle a cherché de l'eau, elle a ramené. Élie a pu boire de l'eau. Et Élie va plus loin pour dire, écoutez, ramène-moi un peu du pain. Regardons, bien aimé, ce que la veuve a dit. Homme de Dieu, je ne peux pas te mentir. C'est vrai, elle disait vrai. Elle était sincère. Elle dit, j'ai que un peu de farine dans un pot et un peu d'huile. Et je suis venu chercher 2 morceaux de bois pour qu'en rentrant, je vais faire un petit gâteau et on mangera moi et mon fils. Et après, nous mourrons. Donc, si je comprends bien, la veuve avait limité sa vie seulement avec ses pots de farine, avec ses peu d'huile. C'était tellement très important pour elle et que sa vie était centrée que sur ces choses. Alléluia. C'était la garantie de sa vie. Bien-aimé, cette femme qui était aussi sincère, mais seulement aveugle qu'elle était, ce qu'on lui demandait, c'était absolument rien de comparable à ce qu'on allait lui donner. Souvent, ce que nous perdons, frère, selon la manière de regarder la vision charnelle, nous croyons que c'est tellement plus important que ce que nous pouvons récupérer. Ça, c'est ce que le diable nous fait comprendre. Bien-aimé, tu ne peux pas gagner si tu n'arrives pas à perdre. Alléluia. Souvenez-vous même du petit garçon qui avait 2 pains et 5 poissons. Il a fallu à ce petit garçon de libérer ces 2 pains et ces 5 poissons pour quoi? Au travers de cela, au travers de cette perte, bien qu'il arrive à nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les avoirs. Et souvenons-nous que les femmes ont toujours été parfois plus nombreuses et encore des enfants plus nombreux que les hommes. Et si ce petit garçon n'avait pas libéré ces 2 pains et ces 5 poissons, alléluia, amen. Quelle catastrophe. Le prophète dit, vas-y, tu en as que un peu, oui, mais fais d'abord pour moi. Je disais
Mais Dieu dit, Dieu pouvait aussi permettre qu'Élie mange et la reine et son fils meurent aussi. Alléluia. Dieu peut permettre que tu meurs. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ces gens héritent le royaume. Mais seulement que la mission d'Élie n'était pas encore finie et qu'Élie devait rester en vie. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas fait ainsi. Et je me dis, le Seigneur, pourquoi? Parce que c'est une femme. Elle a obéi de ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Elle est allée, elle a fait selon la parole d'Élie. Cette femme ne savait pas quel jour, bien que son fils allait mourir. Alléluia. Amen. Et si elle gardait bien aimé sa farine et son huile, faire un gâteau comme pour elle et son fils, bien aimé, cette femme allait tout perdre. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand vous refusez de donner ce qu'il faut donner au Seigneur, attention, tu risques de tout perdre. La perte sera tellement catastrophique que tu ne sauras plus comment tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus n'avait pas besoin de faire des cadeaux à qui que ce soit. Et en tant que pasteur, j'ai compris beaucoup de choses. J'aime pas non plus faire des cadeaux aux gens. Amen. Parce que c'est que je sais, quand tu es là où je veux t'amener, je sais là où je veux t'amener. Et on n'a pas besoin de supplier les gens. Au point de nous compromettre, tout simplement parce que je veux te voir être là. Non. Amen. Je te donnerai ce qu'il faut donner. Je t'enseignerai là où je dois t'enseigner. Mais je ne peux pas aller plus. Jésus, quand vous le suivez, bien-aimé, dès le début de son ministère, c'est comme si il n'avait même pas voulu que les gens le suivent. Alléluia. Alors posons-nous la question, est-ce que vraiment pourquoi il agissait ainsi? Frère, Jésus savait qui il était. Il y a des personnes qui supplient les gens dans la vie chrétienne parce qu'ils ne savent pas, ils ne te connaissent pas. Et ils n'ont pas de vision. Mais si tu connais ta valeur, tu sais qu'à côté de moi, ta vie ne restera plus pareille. Dieu te visitera. Frère, je te supplierai. Parce qu'il y a des choses pour moi qui sont cachées, qu'à tant qu'humains nous connaissons, mais nous voyons. Bien-aimé, Jésus connaissait qui il était. Oui. Il savait ce qu'il proposait aux gens. Il ne pouvait pas supplier qui que ce soit. Pourquoi rien au monde on pouvait bien comparer à ce que Christ pouvait nous donner. La vie éternelle. Bien aimé, il n'y a pas de comparable. Par rapport à ce que le Père a fait. Il est même décrit à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Ce que Christ allait nous donner. Et il nous donne, bien aimé, c'est plus important, c'est plus capital que tout ce que le monde peut se réunir et te proposer. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne suppliait pas. Parce que le privilège d'être sauvé par le sang de Jésus, le privilège de connaître
récupérer ce que vous perdez. Amen. Il y a des choses qui doivent vous manquer quand on devient enfant de Dieu. Amen. Les mini-jupes doivent vous manquer. Les décolletés doivent vous manquer. Je vous assure. Comment toi tu as reçu Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il y a un problème. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Et quand tu vois chez Internet, tu dis non, non, fais-moi un pantalon qui me sert bien. Désolé, pour que mes fesses puissent bien se montrer. Mais tu le fais avec quelle intention? Chauve-souris. Chauve-souris. Amen. Il y a certaines choses qui doivent vous manquer, n'est-ce pas, vous le dites? Amen. Amen. Ce n'est pas des choses. Le traumatisme, non, frère. C'est un chemin à parcourir. Tu dois perdre des choses. Amen. Mais en réalité, bien aimé, tu gardes encore ta vie. Jésus a dit, celui qui veut gagner sa vie doit la perdre. Alléluia. Alléluia. Même Jésus-Christ lui-même, sachant sa mission, il a commencé d'abord à perdre. Car personne ne l'a ôté la vie, mais lui-même a donné sa vie. Et voilà pourquoi que son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Si Christ n'avait pas perdu sa position, son nom n'allait pas être élevé au-dessus de tous les noms. Nous voulons élever. Oh, je vais l'élever, mon frère. On n'élève pas celui qui est déjà en haut. On élève celui qui est en bas. Il est écrit l'humilité, mais c'est de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Celui qui a tout perdu, rien au monde, je vous assure, qui pourra bien aimer, lui faire changer la vie. Amen. Je perdis mon orgueil. Je perdis ma fierté. Et de tout ce que Christ peut me donner, bien aimé, ça ne peut même pas me faire monter de l'orgueil. Je ne peux pas présenter au monde, voici ma maison. Parce que comme si Christ bien-aimé était focalisé pour ma maison, frère. Quel genre d'évangile? Tu mourras même la maison restera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne se qualifie pas par rapport à tout ce que nous pouvons avoir, frère. Nous sommes qualifiés par rapport à notre relation avec le Seigneur. Tu peux tout avoir et rater le ciel, frère. C'est pas ça qui est important. Alléluia. Le Seigneur a dit, tu veux me suivre. Tu dois haïr même tes parents, même tes enfants, même ta famille. Et à encore plus loin, même ta propre vie. Donc pour te dire, Christ, bien-aimé, il est plus que tes enfants. Ta relation avec le Seigneur est plus que ta famille. Alléluia. Alléluia. On a vu des personnes bien-aimées qui ont perdu leur famille parce qu'ils ont reçu Christ et Jésus comme Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je me souviens un jour, au moment où je commençais à perdre, et j'ai pris un frère qui est berger aujourd'hui au Maroc. Je lui ai dit, ah, il est fait, on a tellement évangélisé, on va aller chez ma grande soeur.
soeur. On est arrivé là-bas, dès que ma grande soeur nous avait rentré dans sa parcelle. Bien, elle nous a traité ah mon Dieu, le nom est Jésus. Des parasites, ah vous n'avez pas oublié. Elle nous a traité, regarde ces parasites. Frère, là où j'étais, c'est comme si on a creusé et tout. Donc même si on t'a présenté la nourriture, tu n'as même pas le courage de manger. Parce que tu dis, ma propre sœur m'appelle qui part. Tu as suscité les dames à l'église. Je me souviens de Maman Bénin. Elle m'a dit, frère, dès que vous arrivez, que vous partez évangéliser, passez chez moi tous les jours. Et tous les jours, on passait chez Maman Bénin, je me souviens bien à ma 15 ans. Elle nous préparait les grands foufous, les grands madès. Et on mangeait à l'aise et on partait chez nous. Cette femme était comme une provision. Un jour, cette dame est arrivée en Europe. Je ne sais même pas où j'étais. Mais j'étais obligé de la rencontrer. Parce qu'elle devait aller à Marseille. Amen. Bien-aimé, quand on vient au Seigneur, il y a des choses à perdre. Et quand vous perdez, je vous assure, même si tu avais une sémence d'orgueil, ça disparaîtra. Parce que cela n'aura plus de sens. Et que tout ce que tu pourras avoir maintenant ne sera que la grâce du Seigneur. Et si tu ne perds pas, quand demain tu vas avoir les choses, tu diras quoi? Que c'est par ma force. C'est moi qui a fait. J'ai entendu même des gens me dire, ah, moi quand je venais au Seigneur, attention, moi j'étais pas bien terre. Ah bon? Quel orgueil. Amen. Quel orgueil. Tu peux même perdre des choses et ne même plus les récupérer. Bien, ils sont partis avec le Seigneur. Simon s'est arrêté un mois. Et il a posé la question. Il a dit, mais maître, nous avons tout quitté. Nous avons tout perdu. Mais qu'est-ce que nous aurons après? Amen. Amen. Et c'est cet homme qui avait tout perdu. Et c'est cet homme aussi un jour, quand le Seigneur a dit, écoutez, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Tous sont partis. Et Christ le regarde. Jésus, Jésus. Être Christ, être un chrétien frère, c'est être comme Jésus. Je m'en fous de ma peau. Je m'en fous de vos dîmes. Je m'en fous de vos semences. Partez comme les autres. Jésus n'a pas compris. Le douce était toujours là. Il répète, mais vous partez pas, pourquoi? Pierre dit, ah! Mais en ayant tout quitté, tout perdu, il y a qui irait au nom. Pas finalement pour nous. On m'a dit j'étais un gaillard zéro parce que je suis un petit, qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas d'endroit même dormir. Mais à qui irions-nous encore? Pourquoi? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. L'éternité est plus importante que ce que tu as. Alléluia. Amen. Je vois cet homme d'épaule. Philippiens 3. À partir du 7e verset jusqu'au 8e verset. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des guerres, je les ai regardées comme une perte. J'avais pas comme une perte. Encore. 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 À cause de Christ. Et même je regarde toutes
choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour qui il dit, j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner qui? Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous connaissez l'histoire de Moïse. La Bible déclare Moïse devenant grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Connais-tu ce que Moïse a perdu? Il était préféré de Pharaon. Tous les privilèges. Vous vous rendez compte? Frère, prier Jésus, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un privilège, laisse-moi vous le dire. C'est grave. Il faut bien s'asseoir. C'est ce que le Seigneur a dit. Fais bien tes comptes. Et c'est quand tu vas commencer, tu vas achever la maison. C'est ce qu'il a dit. Réfléchis très bien. Bien, mais à l'enfer, il y aura beaucoup de pasteurs qui vont en enfer. Il y aura beaucoup de religieux. Parce que tout simplement, ils ont refusé de perdre. Alléluia. Refusant d'être appelé le fils de la fille des Pharaons. Si c'était toi. Alléluia. Tu allais-tu rejoindre les Hébreux, faire des prières comme ça? Bien aimé, Dieu n'appelle pas les gens pour appeler. Parfois je me dis, mais attends, déjà, quand je regarde par rapport aux conditions d'un enfant de Dieu, né de nouveau, je te vois. Et maintenant tu es devenu apôtre. Je dis, mais t'as un souci. Qu'as-tu fait? Quel chemin que tu as pris jusqu'à devenir apôtre? Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Quel chemin que tu as pris? Amen. Mais je suis même parti plus loin, apôtre. Il va se prédicater. Amen. Amen. Parce que quand je vous prêche, frère, ce jugement commence d'abord par moi-même pour arriver à vous. Mais comment je vais décourager de parler des choses que moi-même, je me retrouve? Vous vous rendez compte? Il faut être fort. Donc, tu es un fou. Amen. 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 Qu'est-ce que signifie perdre? Mais la perte signifie que certaines choses viendront à vous manquer. Il pourrait y avoir peu ou aucune chance même de récupérer ce que vous perdez. Amen. Il y a des choses qui doivent vous manquer quand on devient enfant de Dieu. Amen. Les mini-jupes doivent vous manquer. Les décolletés doivent vous manquer. Je vous assure. Comment toi tu as reçu Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il y a un problème. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Et quand tu vas chez Internet, tu dis non, fais-moi un pantalon qui me sert bien. Désolé, pour que mes fesses puissent bien se montrer. Mais tu le fais avec quelle intention? Chauve-souris. Chauve-souris. Amen. Il y a certaines choses doivent vous manquer, laisse-moi vous le dire. Amen. 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 Ce n'est pas les choses. L'automatisme, non, mais c'est un chemin à parcourir.
tu vas perdre des choses. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, vous êtes là, vous êtes d'accord avec moi. Amen. Amen. On nous disait ça seulement ailleurs, à les frères. Lui, c'est un frère. Mais tu n'as même pas ouvert la bouche. Mais c'est pas quand on vous regarde. Non, non. Ces gens d'habillement là, c'est les frères. Amen. La paix signifie que vous allez être privé de certaines choses. Amen. Amen. Est-ce que les jeunes, vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là, les jeunes? Amen. Vous devez être privé de certaines choses. Quand vous devez enfant de Dieu, vous devez être privé de la musique du monde. Ça ne vous appartient plus. Même si tu aimes les là, c'est pas qui. Tu dois m'apprendre. Votre modèle, c'est Jésus. Vous devez imiter Christ. Parce que c'est un modèle. Oh mon Dieu. Quand je me suis converti, frère, j'aimais beaucoup l'acte de. Et je me fortifiais là-dessus. Je dis non, il chante est social. Mais un jour, le Seigneur me dit, ça, tu dois le perdre. J'ai pris tous les DVD, tous les CD de l'acte où me fait, je les ai brûlés. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Vous connaissez? Je les ai perdus. Il fallait que j'aille chercher des ferments. Des ferments. Vous comprenez? Je les perds. Je les perds. Il m'a retrouvé. Il m'a retrouvé. Et quand les chiens dans la chambre commencent à pleurer, ils pensent au lac du parti. Le chien est parti. Avant son parti. Il y a certaines choses que tu dois perdre. Alléluia. Quand on accepte de rentrer dans ce chemin du Christ, tu étais alcool, tu dois perdre la vie. Amen. Amen. Tu commences à regarder le Christ de loin. Il doit partir. Mais toi, tu es là. Tu adores Dieu. Mais dès que tu vois Wipsis, à genoux. Alléluia. 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 Bien aimé. La paix signifie que vous serez incapable de garder ou d'entretenir certaines choses dans votre vie. Il y a des choses que vous entretenez quand vous étiez au monde. Aujourd'hui, vous devez ne plus les entretenir. Il y a même des relations qui doivent être coupées. Oh, des fréquentations, frère, qui doivent être abandonnées. C'est ça être enfant de Dieu. La perte même de vos fréquentations. Jeune soeur, jeune fille, jeune frère, tes amis du monde, tu dois les perdre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois accepter d'être ami, frère, de tes soeurs et de frères à Christ. Alléluia. J'avais un ami qui est un frère à Christ parce que j'ai perdu tous les amis. Mais cet homme, je l'aimais beaucoup. Mais il était tellement brut. Parce qu'il est né à Massakouche. Et il n'est pas Sakouche. À l'âge de 20 ans, directement qui? Dans la capitale. Amen. Mais
Mais aujourd'hui, tellement de la fierté, de l'orgueil, des sœurs de frères à qui choisissent même quel genre de frères, quel genre de sœurs que moi je parle avec. Et ça, ce n'est pas de ma classe, n'importe quoi. Chauve-souris. Alléluia. 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 Il y a des choses que tu dois perdre. La perte, c'est celui que vous devrez abandonner et renoncer à la possession de certaines choses. Amen. 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 Tu es là à prier en vrai des Dieu. Mais si je regarde le portable, parfois on voit des films non interdits. Non, non. Amen. Tu es encore dedans. Amen. Donne-moi l'amen. Amen. Et si toi avec l'internet, si je peux vérifier vos portables, regardez vos recherches. Moi, je ne vois pas, moi, je ne vais pas là-bas chez. C'est les prostitutions, moi, mais tu fais déjà la prostitution avec le portable. Tu ne veux pas la perdre. Même si le pasteur ne te voit pas, mais il y a un Dieu qui te voit, qui sait comment tu vis. Alléluia. 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 Et c'est vous qui allez nous ramener les problèmes. Les problèmes des démons. C'est un petit problème. Tu n'as qu'à perdre. Et quand tu perdras, tu gagneras Christ. Ah, je dis, quand tu perdras, tu gagneras Christ. Alléluia. Vous devez perdre votre confort et votre bien-être. Luc 9, 58. Jésus a dit, la personne que vous voulez suivre n'a pas de maison. Amen. Je n'ai pas ni vous mettre ma tête. Les renards ont même eu le privilège d'avoir des maisons. Donc si tu vois quelqu'un en train de s'enorgueillir de sa maison, dégailler renard. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Si quelqu'un est en train de s'enorgueillir de ses possessions, c'est un oiseau. Car, bien-aimé, le christianisme, ce n'est pas avoir, mais c'est être. Est-ce que vous m'attendez? Je reprends. Le christianisme, ce n'est pas avoir, mais c'est être. C'est être qui précède avoir. Ce n'est pas avoir qui précède être. Si c'est avoir qui vient de précéder frère, ton monarchie. C'est d'abord être. Jésus, bien aimé, c'est un sauveur responsable. Vous comprenez? Je ne peux pas donner à ma fille Esther une voiture dans son âge. Si je le fais, c'est pour la pousser à mourir. Vous comprenez? Et toi d'avoir devenu ma soeur mûre. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il y a des choses que nous ne recevons pas encore. C'est pas parce que le Seigneur n'a pas écouté la prière. Oui! Il sait que la chasse que le donne maintenant. Non. Je risque de te perdre. Mais encore, le Seigneur, il est un sauveur responsable. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Il sait quand est-ce qu'il te bénira. Il sait quand est-ce qu'il va te visiter. Il sait quand est-ce qu'il doit t'élever. Parce qu'il ne veut pas que cette élévation puisse te faire perdre. Non, il veut davantage te gagner. Voilà pourquoi il te laisse le temps de te former. On a fait précipiter les gens. Aujourd'hui, ils sont perdus. Pourquoi on les a donné l'honneur
qu'il ne méritait pas à ce moment. Alléluia. Amen. Laissez le temps au temps. Laissez le Seigneur détailler. Laissez le Seigneur faire perdre dans ta vie tout ce qu'il doit faire perdre dans ta vie. Laisse-lui faire. La hauteur est possible, mais tu dois perdre les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez perdre votre famille aussi. Amen. Amen. Perdre votre famille. Luc 14 ans. Votre famille, vous devez la perdre. Quand je dis perdre votre famille, cela veut dire, quand tu prends la famille, tu prends Jésus. Donc Jésus mort, la famille reste. Vous comprenez? Tu ne peux pas privilégier ta famille en détriment du Christ. Alléluia. Alléluia. Les messieurs du mariage, c'est disloqué tout simplement parce que la personne a reçu Christ et le mari dit non, si tu continues à prier, pas chez moi, ah d'accord, c'est pas grave. Oui, nous voulons voir de telles sœurs. Aujourd'hui, nous avons des sœurs qui adorent le mariage. Priez à tout pour le mariage. C'est comme si le mariage c'est l'accès au ciel. Tu te trompes. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. D'abord Dieu. Fais d'abord pour moi. D'abord pour moi. Bien aimé, en voulant trop garder pour vous, laisse-moi vous dire, vous allez le perdre. Date me donne, bien aimé, une histoire. Le docteur a dit, j'avais une sœur dans l'église. Et son mari lui a dit, écoutez, je ne veux plus que tu t'attaches avec cet homme. Je ne veux plus que tu ailles à l'église. Bien aimé, la sœur est venue chez le docteur et a dit, docteur, je ne peux plus, mon mari ne veut plus que je vienne ici. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as décidé? Je ne vais pas préparer de mon mariage. Mais aujourd'hui où je vous parle, tu as dit, cette femme, pas seulement qu'elle a perdu le mariage, mais elle a perdu et le mari. Vous comprenez? Que tu es devenu veuve ou pas parce que tu as voulu garder, mais c'est que tu as voulu garder en réalité. Attention. Vous allez perdre d'une mauvaise manière. Amen. Parfois, le diable, bien aimé, nous met dans des situations et que pour te faire se réfléchir comme si, en perdant cela, ta vie va finir. C'est une épreuve. Amen. Dieu ne veut pas détruire ton mariage, oui, mais il te fait passer dans une épreuve qu'il voit si réellement. C'est pareil qu'il a fait passer avec Abraham. Est-ce que Dieu avait l'intention vraiment de détruire la vie d'Isaac? Non. Mais il voulait regarder jusqu'où Abraham pouvait aimer Dieu. Ton fils unique, tu dois le perdre. C'est lui que tu aimes beaucoup. Tu aimes beaucoup les choses dans votre vie. Si tu n'arrives pas à perdre, comment peux-tu abandonner ta télé pour aller prier? Même que le Saint-Esprit dit, c'est l'air de prier. Oh, Saint-Esprit, c'est sérieux, ok? Mais je sais que vous faites. Amen. 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 Tu sens toi l'esprit de venir vers toi, va te mettre à genoux. Peut-être que tu ne sais pas quoi demander, mais le Seigneur sait. Quand il te mettra à genoux, il te donnera le sujet. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade ou qui veut mourir, ou le diable veut détruire dans votre famille, et que le Seigneur te mette. Lève-toi, va te mettre à genoux. Pourquoi tu dois prier? Je cherche un homme qui peut se mettre à la brèche. Mais toi, tu es là devant la télé. Tu bloques le Saint-Esprit. Tu l'étouffes. Tu le piétines. Encore d'une série, une histoire même mensongère.
Les scénaristes a fait de sa propre mère. Bon, je vais les amener comme ça. Regarde comment le diable joue avec nous. Alléluia. Bien-aimé, la perte, vous devez perdre même votre sécurité. Amen. Pour la veuve, ce petit gâteau, c'était comme une sécurité pour elle. Mais si elle ne l'avait pas libéré, bien, elle n'allait pas seulement perdre le gâteau, mais aussi le fils. Vous comprenez? Bien, la vraie sécurité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je dis à quelqu'un, la vraie sécurité, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, dans ce chemin du Seigneur, tu risques même de perdre ton emploi. Tu risques même de perdre une entreprise. Pierre a perdu son entreprise. Vous comprenez? Pierre a perdu son entreprise pour Christ. Et ce n'est pas dans un an ou dans 2 mois que Pierre a récupéré. Non. Non. Et il y en a même qui ont perdu des vies pour Jésus. Moi, je croyais qu'Étienne, Jésus allait faire un miracle pour ressusciter. Non. Elle a dit qu'il y a coup. Alléluia. Amen. Bien-aimé, être enfant de Dieu. Bien-aimé. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas des bons chics, bons genres. C'est une vie de la perte. Es-tu prêt à perdre ce matin pour gagner Christ? Amen. Amen. Paul a perdu ses amis pharisiens pour gagner Christ. Amen. Amen. Paul n'était pas n'importe qui. Vous savez, c'est faire des choses, frère. Oh mon Dieu. Paul c'était un docteur de la loi. Chez quelqu'un qui puisse prier pour lui, quelqu'un qui n'a même pas un diplôme. Vous vous rendez compte? Alléluia. Mais il devait obéir. Il devait obéir. Le premier rendez-vous avec Jésus-Christ. Et à l'église, même quand on donne nos offrandes, nous devons perdre. Nos dîmes, nous devons perdre pour gagner ce que Dieu veut nous faire. Il a répondu à Pierre, de tous ceux qui ont quitté leur maison, leur bien, leur famille, leurs emplois pour me suivre. Il dit, vous aurez au centime. Il a garanti. Vous aurez au centime, oui, mais il n'a pas dit la date. Vous aurez au futur. Dans 10 ans, je ne sais. Vous comprenez? Dans 5 ans, je ne sais. Lui seul. Mais ce que je sais, tu vas gagner toujours. Alléluia. Tu vas gagner toujours. Quand tu perds, tu vas gagner toujours. Perds ton orgueil. Perds toute ta fierté. Que les gens marchent sur toi. Que les gens te critiquent. Perds tout cela, frère. Ton honneur, tu dois le perdre. Tu veux gagner Christ et Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là tout de suite? Alléluia. Alléluia. Nous avons des relations compliquées parce que personne ne peut perdre. Moi, on ne joue pas avec moi. Tu n'es pas de ma classe. Oh, toi tu es de quel? Tu dois perdre. Tu dois libérer toi-même. Amen. Commence à prier, élève d'abord. Marie-Magdala a perdu son travail. Elle était prostituée. Elle a accepté de perdre son boulot parce qu'elle a reçu Jésus dans sa vie. Et même le bénéfice de son boulot, il l'a ramené à Jésus. Parce qu'elle a voulu gagner Christ.
Bénis ce fruit de la vie et que cela soit transformé en cet instant par ton Seigneur. Et toute personne qui envoie Seigneur, oh Dieu. Merci pour ta bonne parole que tu nous as annoncée. Et merci pour l'œuvre de la croix. La croix, le lieu où Christ a tout vaincu. La Bible déclare qu'il a écrasé la tête du serpent. Il a porté nos maladies par ce meurtrissime. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et la Bible déclare, Seigneur, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Nous sommes réellement libres. Et Père éternel, nous te disons merci. Seigneur, je t'ai pris cet après-midi en te recommandant cette église, ma soeur, mon frère, les enfants, Seigneur Père éternel. Nous te prions afin qu'il te prenne la responsabilité de nos vies. Car l'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, Père, elle m'enseigne. La nature m'enseigne que tout parent responsable prend soin de ses enfants et se porte comment de les faire nourrir, de les protéger et réellement d'assumer toute la responsabilité. Tu es Père, nous sommes tes enfants et nous confessons que nous avons que le seul et l'unique responsable véritable. C'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, nous te recommandons nos vies et nous te prions, Père éternel, que tout ce que tu as prévu pour nous et que cela se réalise. Car Jérémie dit, tu connais les projets que tu as formés sur nous, sont les projets de paix, de bonheur, de joie et non de malheur. Oui, Seigneur, que cela soit ainsi. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la semaine soit bénie. Fortifie-nous, Père éternel. Et accepte que, Père éternel, ta parole soit la base de toutes choses dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le plan du diable échoue. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et en son nom, la Bible déclare, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es le Seigneur. Oui, que le bonheur et la grâce nous accompagnent dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.